Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. J'espère tout d'abord que vous avez passé une excellente semaine. Alors, vous le savez, j'aime vous présenter des innovations, des projets innovants aussi sur le plan économique. Et je suis dans le sud de la France et on va aller à la rencontre de Frédéric et Rémi. Et vous allez voir, leur projet est étonnant. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. C'est peaceful, n'est-ce pas? Et pourtant, il en fourmille d'idées ce verger. Des fermes XXL pour produire un max de fruits secs en biologique avec des méthodes agroécologiques tout en se reposant sur le financement de citoyens impliqués. C'est le défi fou de Frédéric Lagacherie et Rémi Frissan pour leur projet Amandera. Pratique innovante, financement innovant et devinez quoi? Ça marche leur truc. On vous explique tout de A à Z, mais prenez garde car entre deux rangs d'amandiers, il y a une question qui tue qui traîne quelque part. On lance tout ça après une bonne dose de news, alors enjoy, mais calmement. Du nouveau pour Émilie, le constructeur finistérien lance le Pick & Go Mini pour valet de ferme, qui comme son nom l'indique, est une version miniaturisée de la dérouleuse Pick & Go. De même que sa grande sœur, elle dispose d'un pick-bot indépendant qui vient se connecter à un panier de déroulage. L'engrenage breveté a également été conservé pour limiter les à-coups lors du démarrage du tapis. Pendant le salon de l'agriculture, les banques alimentaires avaient pu recueillir pas un, pas deux, mais 3 millions de repas donnés par de généreux donateurs. Et ce n'est pas tout. L'ESA a mené une campagne de collecte de son côté dans la région angevine. Et cette action, initiée par la Fédération des banques alimentaires et les agriculteurs ont du cœur, a rapporté pas moins de 12 000 repas supplémentaires au compteur. On pète les scores et ça c'est beau à voir. Si cette semaine Jean-Paul se rend à Aix-en-Provence, c'est pour visiter ce verger qui fait partie du projet Amandera. Objectif, développer à grande échelle la production de fruits secs bio. Une initiative agroécologique imaginée par Frédéric Lagacherie qui prend ses racines il y a quelques années et surtout à quelques kilomètres de nos contrées. Salut Frédéric. Bonjour Jean-Paul. Alors nous sommes ici tout près d'Aix au sein d'Amandera, mais le projet est parti du Pérou, raconte-moi. Effectivement, le projet est né à 8000 km d'ici, au Pérou, avec la volonté de développer une première ferme citoyenne agroécologique. Donc citoyenne pourquoi? On fait financer une grande partie des capitaux propres de la société à travers des campagnes de crowdfunding. Donc on fait rentrer des citoyens dans nos fermes. Et pourquoi agroécologique? Parce qu'aujourd'hui, pour nous, c'est le moyen de restructurer des terres durablement. En effet, ce projet péruvien, appelé Forestera et grandement financé par le crowdfunding, avait pour objectif de redonner de la santé à des sols abîmés au Pérou, notamment en développant la culture de cacao. Démarré en 2016, le projet porte littéralement ses fruits cette année avec une première récolte vendue à des chocolatiers. Mais tu as eu l'envie, l'idée de pouvoir aussi l'implanter ici dans le sud de la France. Alors effectivement, ce sont les chocolatiers qui nous ont mis le pied à l'étrier et qui nous ont dit tout ce que vous faites au Pérou, finalement, pourquoi est-ce que vous ne répliquez pas ce modèle en France, sur des terres là aussi qui ont souffert après des décennies d'activités agricoles intensives. Et c'est ce qu'on a décidé de faire en 2019. Alors il fallait d'abord trouver un associé et c'est là qu'on a rencontré, effectivement, on s'est rencontré avec Rémi à travers Terre de Liens qui nous a mis en contact et on a voulu répliquer la même chose à travers Amandera en France autour de l'agroécologie et de la ferme citoyenne. Alors quelques chiffres clés sur Amandera. Amandera est né en 2019, ici dans ce magnifique verger d'Aix-en-Provence où on a développé 20 hectares d'amandiers. Depuis, on s'est développé dans le Lot-et-Garonne avec 160 hectares supplémentaires entre noyers, amandiers et noisetiers. Et aujourd'hui, 800 citoyens sont devenus actionnaires de la structure et nous accompagnent dans le développement du projet. En investissant grâce à une plateforme ? En investissant grâce à WeSeed, qui est effectivement la plateforme partenaire qui nous a suivis dans le financement de chacun de ces projets et nous a permis d'ouvrir le capital à des citoyens. Et pour nous, c'est aussi un moyen de faire vibrer ce projet et de sensibiliser un maximum de gens et de populations autour des enjeux agroécologiques en France. À la fois de contractualiser avec le consommateur, le citoyen, et à la fois de financer les terres. Absolument. Les terres sont financées à travers de la dette et le citoyen va nous permettre, nous, pendant les années de montée en puissance du modèle, jusqu'à l'arrivée à l'équilibre, de financer les frais d'exploitation. Frédéric, je vais aller voir Rémi, ton associé. Avec plaisir. Petit aparté.
Le crowdfunding pour financer son projet, c'est plus banal qu'on ne pourrait le croire. La preuve, on a rencontré un petit jeune qui en veut au salon de l'agriculture. Et comme on aime bien rendre service chez PowerBoost, on lui a consacré notre rubrique Help. Aujourd'hui, je suis employé dans une exploitation arboricole en Corrèze, près de Brive, donc la OP Pomme du Limousin. Et pour reprendre, il me faut 1 million d'euros. Alors c'est un prix assez exorbitant, mais ça comprend le foncier, les plantations, le bâtiment et le matériel. Aujourd'hui, faire un crédit sur 20-25 ans, sur 15-20 ans plutôt, ça reste des sommes très importantes et malheureusement je ne pourrai pas vivre de mon travail. Je vais devoir vivre sur le salaire de ma compagne pendant toutes ces années. C'est pour ça que je fais appel au soutien du peuple français, de nos concitoyens. En même temps, j'essaye de sensibiliser quant à la reprise d'une exploitation agricole, le chiffre et le montant que ça peut représenter. La cagnotte est ouverte, on lui souhaite bonne chance et on rejoint Rémi dans le verger d'Amandera. Salut Rémi. Salut Jean-Paul. Alors toi, tu es issu du monde agricole. Ce que tu as eu envie de démontrer quelque part, c'est qu'on pouvait faire de l'agroécologie à grande échelle. Ouais, effectivement, moi je viens du monde agricole, plutôt de la bio en fait, historiquement. Et habituellement, c'était plutôt confiné dans des modèles agricoles de une dizaine, une vingtaine d'hectares. Et je me suis rendu compte finalement que pour pouvoir impacter et passer les messages, c'était aussi important d'être à grande échelle et peut-être un peu plus écouté. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que depuis 5 ans, on a développé 3 projets, 3 modèles, à chaque fois sur des paliers de 50 hectares. Donc le premier où on se trouve ici, au milieu de nos amandiers d'Aix-en-Provence, où on a fait en fait 50 hectares de vergers en agroécologie, où on a travaillé essentiellement sur le sol. Ensuite, on a fait un deuxième projet dans le sud-ouest, là du coup. Et là, on a travaillé sur l'amande et la noisette. Et on a intégré la notion de l'arbre, donc d'agroforesterie, auquel on avait déjà associé le sol. Et puis actuellement, on est en train de créer notre troisième verger, toujours sur 50 hectares, de la noix, dans lequel on a intégré l'hydrologie régénérative. Alors pour info, l'hydrologie régénérative, c'est... bonne question, c'est quoi? Alors l'hydrologie régénérative, le principe, il est relativement simple. L'objectif, le premier, en fait, c'est de ralentir l'écoulement de l'eau sur un territoire. Le deuxième, ça va être de lui permettre de se répartir un peu mieux et d'éviter qu'effectivement l'eau, après une forte pluie, se retrouve directement à la rivière. Le troisième, bien évidemment, à partir du moment où vous commencez à vous le répartir, c'est de l'infiltrer. Et enfin, quand c'est possible, de la stocker pour les périodes un peu plus délicates. Bon, je me coucherai moins bête ce soir, moi. Alors ta démonstration, elle marche bien sûr dans le cas de l'amandier, de la noisette, de la noix. Est-ce que tu penses qu'on peut l'extrapoler à d'autres cultures? Alors, on l'a déjà extrapolé effectivement sur 3 types d'arbres, à l'intérieur duquel, en fait, des systèmes, on a commencé à introduire également de la culture associative, on pourrait dire. Puisqu'effectivement, au milieu de nos noyers, on trouve des céréales. Et donc on cultive à la fois et la céréale et la noix. C'est des choses qui avaient déjà été faites, notamment par des chercheurs de l'INRA. Mais on a fait la même chose avec l'amande, où on a intégré de la céréale et la noisette également. Donc aujourd'hui, on est capable d'aller vers d'autres modèles. Et avec Amandera, on est capable de construire plein d'autres modèles comme ça. On a plein d'autres idées. Et toute dernière question, tu sais que j'aime bien les indicateurs. Est-ce que tu as des indicateurs qui me permettent de voir que effectivement ça marche? Bon, le plus simple déjà, c'est de se rendre compte de la biomasse qui nous entoure, de la quantité de biomasse qu'on est capable de créer sur une seule et même année, juste par la photosynthèse. Donc on a créé peut-être 5 tonnes de matière sèche par hectare et par an. On a également, et ça c'était assez formidable, mesuré l'évolution du nombre de vers de terre dans les sols. Donc on est passé de 10 vers de terre au mètre carré à 300. Et puis on a également des super résultats en termes de taux de matière organique, puisque sur le rang, on a réussi à passer de 2 points à 3 points de matière organique en 5 ans, ce qui habituellement se fait plutôt sur 10 ans. Merci Rémi. Merci à toi. On n'en a pas encore totalement terminé avec le projet Amandera, mais en attendant, on s'est dit que c'était le bon moment pour placer une question qui... Le conseil agronomique indépendant est vital aujourd'hui dans une mesure de transition écologique. Il y a une loi de séparation du conseil et de la vente des produits phytopharmaceutiques qui a été votée. Cette loi n'a pas été contrôlée du tout sur le terrain, puisque c'est le vendeur qui continue à faire son conseil englobé dans le prix des produits phytosanitaires. De surcroît, il y a les chambres d'agriculture
qui pratiquent des tarifs qui ne sont pas possibles de suivre pour un conseil indépendant. Donc la réalité sur le terrain, c'est que les conseillers agricoles, agronomes indépendants ont joué le jeu, se sont fait agréer par leur DRAF. En face, la DRAF n'a pas joué le jeu des contrôles sur le terrain. Moralité, les conseillers indépendants, aujourd'hui, ont tous la corde au cou. Que des sujets joyeux dans ces questions qui tuent. Bon, Frédéric Rémy, c'est très beau tout ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qui permet de dire aujourd'hui que ça marche réellement? Alors effectivement, Jean-Paul, ça ne fait entre guillemets que 7 ans qu'on a démarré l'ensemble des projets au Pérou et en France, mais on arrive déjà à la conclusion que sur la partie structure, on a réussi à monter donc des fermes citoyennes avec plus de 1500 personnes qui nous ont accompagnés et aujourd'hui qui sont présents avec nous sur ces projets. Donc on a réussi notre objectif de sensibilisation à ce niveau-là. Sur la partie agronomique, on a vu aussi que quand bien même ça ne fait que 5 ans, on arrive à remettre de la vie dans les sols, à remettre de la biodiversité sur nos territoires. Et enfin, sur la partie économique, 2023 était la première année de production. Donc on a réussi à vendre et du cacao, des amandes et des noisettes à des prix au-dessus des prix du marché. Et ce qui nous permet d'envisager un atterrissage à l'équilibre autour de 2026. Et Rémy, ce savoir-faire, tout ce que vous avez appris, tu as envie d'en faire profiter d'autres? Ben, on ne fait pas ça pour rien, effectivement. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment d'aller nous introduire dans les territoires et de répondre à des appels d'offres. On a été sollicité dernièrement par des organisations de producteurs pour intervenir, leur faire des propositions, que ce soit en termes de type de production, mais également en termes d'intervention technique sur l'agroécologie, l'hydrologie régénérative, l'agroforesterie et l'agronomie. Donc on peut vous contacter directement. Félicitations pour cette belle démonstration. Voilà, l'émission Power Boost touche à présent à sa fin. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et puis aussi bien sûr à vous abonner à notre page Instagram. Je vous souhaite une excellente semaine.